Allez, bonjour les amis turfistes, on est déjà de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Les quintets se suivent à Vincennes. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore le résultat du jeudi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, le vendredi, c'est pareil, comme je vous disais dans la vidéo précédente, les quintets cacahuètes, c'est fini. Là, on va avoir en nocturne un lot très 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 homogène. De chevaux entiers, les mâles et hongres de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 151 000. Et je crois que dans les interdits, je vous en mets un seul. Ça va être une question de parcours. Il a fallu faire des choix. Donc j'ai privilégié à la fois les chevaux en forme. J'ai privilégié à la fois les chevaux de 6 ans au détriment des quelques 7 ans que nous avons, et j'ai privilégié un petit peu ceux qui avaient déjà montré aussi des aptitudes au parcours, les meetings précédents ou dans leur jeunesse, parce qu'on a des anciens très très bons quand même. On va voir s'ils sont revenus à leur bon niveau, comme on espère aujourd'hui Drexler de Beaumont par exemple, alors qu'il pourrait être en fin de carrière. D'ailleurs on a vu hier Fréja Dupont, Nicolas Bazir, il a annoncé que c'était retraite pour elle. Elle va aller se consacrer à son métier de poulinière, et je vous l'avais mis en déception possible. Voilà. Donc on y va avec mon béton pour finir dans les 3 premiers en coup surplacé, même si c'est plus difficile. Là il n'y a pas de chevaux qui se détachent vraiment. Le copain plus un cheval de quarté quinté. Le coquin, là on n'a que l'embarras du choix malheureusement. La déception, celui qui pourrait, malgré le fait d'avoir des bruits favorables, ne pas faire l'arrivée. Et les fantômes, il y en aura un seul. En béton, j'ai pris le risque d'aller pisser un petit peu un coup de cœur aussi, en hommage à Gallius. Mais bon, gamin des perdrix, la drive de Thomas et surtout l'entraînement de Séverine Raymond qui réapparaît à Vincennes là, avec deux chevaux qui ont une première chance. Donc j'ai mis ces 2 chevaux en tête d'ailleurs. Ça serait très bon, un superbe signe du destin, et qu'elle puisse se tourner vers l'avenir malgré la perte de Gallius avec des bons chevaux comme ça. Donc Gabin et Perdrix, premier pour moi. Ensuite, base gagnante donc. Le copain, j'ai mis Give Me. Donc le deuxième élément de l'écurie à Séverine Raymond, la drive de Johan Le Bourgeois qui va pouvoir l'utiliser au mieux. Il a été 30 fois sur 37 je crois dans payé avec un chèque comme on dit. Là il reste sur 2, 4, 6, 8, quasiment 10, au moins 10 courses dans les 4-5 premiers. Donc c'est le cheval type pour assumer son rôle de copain. Ensuite on y va avec le coquin à Bellecote. Là Gypsy agité avec chez Émeric Thomas. J'ai été déçu la dernière fois. Il a tapé la roue d'un sulky devant alors qu'il avait été remarqué dans son avant-dernière sortie. C'est un cheval qui est quand même assez régulier. J'y vois une bonne chance de faire l'arrivée. Il n'y aura pas 50 contre 1 non plus, mais il a vraiment une très bonne chance dans ce lot très homogène. Donc allons-y, déféré des 4. Il est dans des très bonnes dispositions pour redorer son blason, on va dire, suite à sa dernière contre-performance, son die. Ensuite, on y va pour la déception. J'avais que l'embarras du choix parce qu'il y a des chevaux qui ont besoin de montrer des choses, de prouver. Mais là, le Gassman Dessa, je crois que même si c'est Nivard, ses 10 dernières perfs, son meilleur classement, c'est 7ème. Alors peut-être que c'est un cheval qui est sur la montante, mais ça fait une longue pente qui monte. Donc peut-être qu'il va se réveiller aujourd'hui, mais moi j'en fais une déception possible. Benjamin Goetz y croit aussi bien autant pour lui que pour l'As Fonzi Deripri, qui a vraiment une vraie chance aussi, mais il est le moins riche, c'est un 7 ans, j'ai pas pris non plus. Et ensuite le fantôme, je n'ai éliminé que Gibus de Ravary, ce qui laisse beaucoup de chevaux sur la ligne du X en champ réduit. Attention, on a l'impression que il faut le mettre, on en rajoute, mais si les bases sont pas là, ça sert à rien. Donc bon, c'est attention quand même. Ça donne quoi en pronostic? Donc comme je vous ai dit, Gamin des Perdrix avec David Thomas en tête devant son compagnon d'écurie Give Me. Ensuite, je prends Gino Viva de Loqueneux qui est une jument, un ongre très très régulier. Il court un tout petit peu rapproché, mais Loqueneux a estimé que il avait bien récupéré de sa dernière victoire. Donc on y va, on le met assez haut. Le 5, Jean Loublon avec Alexandre Abrivard, il y croit. Il a fait une très très bonne fin de course en province. Il faut montrer la même chose à Vincennes. C'est la seule incertitude un petit peu. Ensuite, j'avais fait zapper le prono, le 2, j'y suis agité, donc mon coquin. Le 8, on sera avec Gibus, qui est indissociable, avec Gino Viva, et le troisième larron, 14, 8 et 9. Voilà, c'est les 3, c'est la ligne de la dernière fois. Et le 6,
Général de Loiron, qui a bien couru aussi. Franck Leblanc l'estime capable de gagner une course cet hiver à Vincennes. Pourquoi pas celle-ci? C'est un peu relevé, mais l'engagement n'est pas mauvais. Hein. Le plafond, il est à 151 000, il a 142 000 de gains. Elle aura du mal à trouver mieux. Hein. Par contre, son 16 au même échelon. Et ensuite, on finit avec une grosse cote avec le 12 Garou Piergy. Benoît Robin, il a désormais suffisamment de courses dans les jambes pour refaire les anciennes valeurs dont il était capable. Il a de très très bonnes lignes maintenant, pas l'hiver dernier où il s'est planté un peu l'hiver dernier, mais à l'automne de l'an dernier, il avait de très bonnes lignes. Il faut qu'il répète ça. Voilà les amis, on se retrouvera dès vendredi matin pour le quintet de samedi à Vincennes. Hein. On enchaîne. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, à vous abonner et à faire passer ces vidéos. À bientôt.